Alors on vient de l'entendre, la sortie du corps, ça peut être aussi une source d'enseignement de plusieurs façons différentes. Mais ma conviction profonde, c'est qu'on n'est pas venu ici pour sortir de nos corps, mais on est venu pour y entrer. Donc, alors après, on peut débattre, parce que bien sûr, comme l'a dit Nicolas, peut-être c'est notre corps qui est dans notre esprit et non pas notre esprit qui est dans notre corps. Donc ça, c'est une façon de le voir. On est venu ici, je pense, pour s'incarner dans la chair pleinement et complètement, et c'est toujours compliqué et c'est parfois douloureux. En tout cas, je pense qu'il n'y a que la spiritualité qui peut nous aider à faire ça. Alors la spiritualité, le projet d'une spiritualité harmonieuse pour notre époque, je dirais que c'est d'intégrer, de concilier à la fois la profondeur et la légèreté. La profondeur, c'est le sens d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, à l'invisible. Donc, mais il faut en avoir une idée de cet invisible, il faut en avoir une espèce de représentation. La légèreté, c'est d'essayer de vivre sa vie sans être accablé, avoir de la gravité, bien sûr, dans certaines circonstances, mais ne pas prendre la vie au tragique. Quand on peut se le permettre, bien sûr, parce qu'il y a certaines vies, malheureusement, qui sont effectivement tragiques. Nous avons un devoir, une espèce de devoir d'essayer d'être heureux, ne serait-ce que par politesse, par égard pour les autres, pour ne pas accabler davantage nos proches et notre prochain. La gaieté est une politesse, disait Jean d'Ormesson, n'est-ce pas ? Et on a aussi cette espèce d'obligation morale pour donner une espèce d'exemple aux plus jeunes, même si on n'est pas toujours exemplaire, leur dire que c'est possible. De toute façon, c'est eux qui vont changer le monde. Nous, on ne fait que poser des jalons. Ça se passe sur plusieurs générations, ce changement de paradigme. Un colloque comme celui-là, vous le savez bien, il est vu avec une certaine suspicion à l'extérieur d'ici. Cette pensée, elle reste marginale parce qu'elle est perçue comme irrationnelle. Donc la spiritualité, elle fait peur parce qu'elle conduit à beaucoup de dérives, à commencer par celle des religions elles-mêmes. Donc si une spiritualité nouvelle peut présenter une alternative, elle doit être non pas contre les religions, mais au-delà des religions. C'est comme ça que moi je la comprends, c'est-à-dire laïque. Il faut toujours rappeler que la laïcité, ce n'est pas une démarche anti-religieuse, c'est le respect au contraire de toute forme de croyance et de non-croyance, c'est la liberté de conscience. Et cette liberté, elle peut et elle doit être fondée sur la raison autant que sur l'expérience vécue. Ça, c'est ma conviction. Donc on a aussi une espèce d'obligation à être optimiste. Si nous sommes là, c'est que nous nous sentons en décalage avec les valeurs et les manifestations d'une société qui est matérialiste, consumériste, technoscientifique, etc., qui court à sa perte. Et comme vous le savez bien, comme le disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade. Donc ça, celle-ci, elle est connue. Il y en a une autre qui est moins connue, qui dit « Si vous vous sentez inadapté à ce monde, c'est que vous êtes venu en créer un nouveau ». Un comportement antisocial est un signe d'intelligence dans un monde rempli de conformistes. Ça, c'est de Nikola Tesla. Mais antisocial, tu perds ton sang-froid, c'est jamais très bon. Il vaut mieux éviter. Donc c'est rassurant de ne pas se sentir seul. Merci d'être aussi nombreux. Mais ça ne résout pas le problème. On doit aussi écouter Gandhi, qui nous dit qu'on doit être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, il faut incarner ce changement. On a l'impression qu'on agit seulement à notre échelle, mais en réalité, ça a un impact bien au-delà. C'est une contamination douce. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de vaccin contre ça, et on ne peut pas nous l'imposer. Alors avant, on mesurait le quotient intellectuel. On parlait beaucoup de ça, c'était très important. Ensuite, on nous a parlé du quotient émotionnel. Moi, je pense que c'est le quotient spirituel qui va faire la différence à l'avenir. Ici, en Occident, on est très largement sous l'influence d'un modèle ultra-matérialiste qui est inspiré en particulier par l'Amérique. C'est une pensée qui est pragmatique et les grandes entreprises de la Silicon Valley, elles transforment les modes de communication et d'existence pour le meilleur et peut-être pour le pire. Donc l'Europe, à mon sens, a le rôle d'apporter des fondements rationnels à une pensée métaphysique dans une perspective d'intégration. Ces fondements, ils existent, ils sont nombreux à la fois en sciences, on en a parlé déjà ce matin, et en philosophie. Il y a de très bonnes raisons de penser qu'il y a de l'invisible et du sens dans cet invisible. Mais c'est du sens qui ne se donne pas facilement parce que la profondeur, justement, elle est insondable. Et la spiritualité elle-même, elle dépasse de toute façon la raison. Il faut distinguer la réflexion métaphysique et le vécu de la spiritualité lui-même. Comme l'a dit Nicolas, la spiritualité, ça se vit. Et Claude Charles aussi parlait de simplicité, ça c'est des notions qui sont importantes. Une spiritualité pour le XXe siècle doit être une spiritualité en acte et en action et pas seulement en théorie et en réflexion. Donc la science, la philosophie, elles nourrissent le versant de la théorie, de la réflexion, mais la spiritualité, c'est une expérience du présent, du monde, du temps, pour peu qu'il existe, et de tout ce qu'on appelle le réel. C'est une expérience à la fois du visible et de l'invisible.
Certains ont parlé de coming out spirituel, comme Laurence Baranski dans un livre, ou le philosophe Abdenour Bidar dans un mouvement qu'il a lancé. Il faut faire en effet aujourd'hui son coming out spirituel pour contribuer à cette contamination douce qui est aussi une révolution et un éveil des consciences. Même si l'expérience de la spiritualité en elle-même, elle reste de l'ordre de l'intime, hein, du difficilement communicable, il faut assumer ses positions. C'est un peu comme se jeter à l'eau quand on la trouve fraîche hein, au début et puis que finalement on dit « ah, elle est bonne ». On doit assumer et on doit aussi essaimer, c'est-à-dire non pas chercher à convaincre à tout prix les gens autour de soi, mais les amener à réfléchir. Parce que l'impulsion doit venir de la personne elle-même. Je suis convaincu de ça. En matière de spiritualité, ça ne peut pas venir de l'extérieur. On peut juste susciter un questionnement voilà, et éventuellement apporter peut-être des réponses. Cette personne elle doit être en recherche. On a un paradoxe ici parce que, comme souvent dans la spiritualité, hein, beaucoup d'enseignements nous disent que la fin de la recherche, c'est de trouver ce qu'on avait déjà, ou plutôt ce qui était déjà là. Hein, avec toutes sortes de paraboles dans l'hindouisme, je sais pas, Paulo Coelho, dans la prophétie des Andes, etc. Trouver ce que l'on a déjà, ou ce qui est déjà là, c'est trouver un lien essentiel à la fois avec ce qui nous entoure, avant tout avec les êtres vivants, et avec ce qui dépasse nos capacités de perception. Et ce lien, finalement, il apparaît qu'il est universel et que c'est aussi un lien qui réalise l'unité de toute chose. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle ressemble à celle du début du XXe siècle. On risque une nouvelle crise financière majeure, on risque une guerre mondiale, on risque un conflit nucléaire, on risque tout un tas d'horreurs, une catastrophe climatique qui est largement entamée, une invasion de robots, une invasion d'extraterrestres, de zombies, que sais-je. Je ne veux pas noircir le tableau, mais nous sommes vraiment à une croisée des chemins quand même. Soit on va vers plus de technosciences sans conscience, soit on réussit une intégration qui est aussi un dépassement, un saut qualitatif. Soit on se réfugie dans une forme de communautarisme qui est une réaction de peur, où on veut vivre entre soi, soit on se branche sur l'universel en nous. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe, on se posait les mêmes questions sur la nature de l'esprit, la réalité de l'âme, l'universalité de l'être, etc. Et il y a des grandes figures qui ont porté un message d'universalité des religions qui annonçaient la spiritualité d'aujourd'hui ou du futur. En 1893, il y a eu un parlement mondial des religions à Chicago, en marge de l'exposition universelle, et quelqu'un qui n'était pas invité à l'origine a marqué les esprits. C'était Vivekananda. Vivekananda, c'était un mystique hindou et c'était aussi un homme de savoir. Il venait d'une tradition spirituelle où on doit se libérer soi-même, mais il voulait aussi libérer le monde. Et la science faisait partie de ce projet. Donc il s'est rendu de lui-même à ce parlement des religions suite à un voyage rocambolesque, parce qu'il n'était pas connu, il n'avait pas d'invitation. Et il a complètement séduit les auditoires en parlant de sa tradition spirituelle, le Vedanta, mais il est aussi venu parler d'un évangile universel. Et il ne prônait pas pour autant la disparition des religions. À la suite de ça, c'est devenu une superstar aux États-Unis. Il a fait des grandes tournées dans tout le pays. Et Vivekananda, il expliquait aussi que le matérialisme est un mal nécessaire. Car vouloir éveiller les masses sans les sortir d'abord de la misère et de l'ignorance ne servait à rien. Il disait « La connaissance sans l'action est stérile, et l'action sans la connaissance est aveugle et frustre ». Donc ce fruit du matérialisme qui permet d'élever effectivement les masses, de les sortir de la misère et de l'ignorance, ce fruit du matérialisme est un bienfait. Donc le matérialisme, il ne doit pas être combattu et condamné, il doit être intégré et dépassé. Voilà, à mon avis. Hein. Le progrès, c'est une belle notion avant de devenir une idéologie qui est maltraitée par la politique. Et il faut reconnaître ce que le matérialisme et la notion de progrès ont apporté au monde, hein. Mais reconnaître aussi que ce n'est pas la fin de l'histoire, effectivement, et que stagner à ce niveau, c'est mortifère. Si la liberté fonde le libéralisme, très bien, il n'y a rien de condamnable. Le problème, c'est que le libéralisme ultra, c'est l'aggravation des inégalités, c'est le détournement des flux de richesse au profit d'une espèce de caste, d'une élite. Et c'est une violence qui, bien sûr, est faite aux plus vulnérables, dont la vie peut être transformée en enfer sur Terre. On voit bien que toutes les alternatives, elles reposent sur la notion du lien. Que ce soit le lien à l'autre ou le lien à la nature, à la Terre, etc. Pour ce qui concerne les êtres humains, ce lien, ça doit être la fraternité, qui est bien plus que de la tolérance. Parce que la tolérance, c'est pas assez. Krishnamurti a expliqué plus tard, hein, bien après Vivekananda, que le fait de se revendiquer d'une religion est une forme de violence en soi, parce qu'elle exclut l'autre, même si elle ne le rejette pas. Donc la tolérance n'est pas suffisante parce que c'est une acceptation à minima de l'autre. Dans les religions, il y a un principe d'amour de l'autre qui, dans les faits, se réduit souvent au strict minimum, voire carrément à l'inverse.
Donc l'histoire de Krishnamurti, d'ailleurs, elle est éclairante parce qu'il a d'abord été désigné comme le nouveau Messie par des gens de la Société théosophique quand il était encore adolescent. Donc c'est Charles Leadbeater qui l'a vu sur la plage et comme il était très beau, il lui a dit « Toi, tu es le nouveau Messie ». Et Krishnamurti a dit « Mais non ». Alors l'autre a dit « Mais si ». Je sais, elle est moyenne. Alors Leadbeater, il a été exclu plus tard de la Société théosophique, justement à cause de son goût pour les jeunes garçons. Puis finalement, il a été réintégré. Bon, la Société théosophique, elle a formé Krishnamurti dans cette idée-là, et il a fini par rompre avec eux pour justement enseigner une spiritualité libérée de tout cadre. L'idée d'une part universelle dans toutes les religions, elle était déjà dans le projet de la théosophie. Et la Société théosophique a exposé ses thèses pendant 2 jours au Parlement mondial des religions en 1893 aussi. Donc c'était une démarche tout à fait noble et respectable. On était aussi dans cette quête d'unité des connaissances et de trouver une espèce de tronc commun aux traditions spirituelles. Et la laïcité française elle-même en 1905, elle a été inspirée par le bouddhisme aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez peu connu. Donc elle n'est pas parfaite, mais c'est une belle conquête de la raison. Et ensuite, comme vous le savez, malheureusement, 2 guerres mondiales, les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, sont venues anéantir ce beau projet universaliste. Donc la notion d'unité fondamentale, on la trouve dans les traditions d'Orient et d'Occident, mais l'Orient a encouragé l'expérience directe. Il a développé une science de l'esprit à travers la méditation, des pratiques semblables, qui sont un complément parfait au savoir occidental qui est fondé sur l'approche rationnelle. Et la recherche d'unité avec l'absolu, avec le divin, elle existe aussi dans la tradition occidentale, et elle existe aussi dans les monothéismes, mais elle est en quelque sorte réservée à une sorte d'élite, à des élus, à des initiés, à des mystiques. L'unité, elle se joue à ce niveau-là, trouver l'universel dans les sagesses d'Orient et d'Occident, dans les religions et dans les philosophies. Si nous sommes des êtres spirituels, alors nous le sommes par nature et pas par culture. En tout cas, on l'est par nature avant de l'être par culture. La science, elle arbitre cette intégration en constatant que la prise de conscience de notre interdépendance, elle rejoint des notions comme la non-séparabilité en physique, comme on a vu ce matin. Pour que ces analogies ne restent pas superficielles, pour que ça ne soit pas seulement du New Age, il faut montrer que c'est fondé rationnellement, que ça a des bases solides. Donc il y a des sources dans la philosophie, bien sûr, dans la physique, dans la biologie, dans les neurosciences. Aujourd'hui, la conscience en particulier, c'est la nouvelle frontière de la science. Pendant longtemps, c'était juste un sujet de réflexion philosophique. Aujourd'hui, on reconnaît que la question de la conscience est centrale pour comprendre le monde. Pourquoi ? Parce que la conscience est notre expérience du monde. La conscience n'est pas quelque chose qui apparaît, elle est ce par quoi toute chose apparaît, nous dit le philosophe Michel Bidbol. Elle est la toile de fond du monde, comme l'écran sur lequel se projette la réalité en 3 dimensions. Mais de même que l'œil lui-même est absent du champ visuel, puisqu'il est ce qui voit, la conscience est absente du champ de conscience. Mais tout ramène à elle. C'est ce que Michel Bidbol a appelé l'élision, L', dans un essai fameux. L'élision, c'est quand on retire une voyelle, quand on dit l'arbre au lieu de dire le arbre. Eh bien, le E a été élidé, ça veut dire qu'il a disparu, mais l'apostrophe rappelle et signale sa présence. C'est la même chose avec la conscience. La conscience, on ne la voit pas, mais elle est partout, tout ramène à elle. La conscience, c'est l'expérience subjective du monde, et la science, elle a voulu retirer justement le sujet pour avoir une image objective du monde. C'était le projet des Grecs, pour pouvoir décrire des objets qui existent indépendamment de nous qui les voyons et qui ont des propriétés bien définies. Or, la physique quantique, elle a mis à mal ce projet, on en a parlé déjà ce matin. On s'est aperçu qu'à l'échelle quantique, les objets n'existent pas indépendamment de l'observation que nous en faisons. Ils existent en relation avec un système de mesure et avec un acte d'observation. Donc on parle d'interprétation contextuelle ou relationnelle de la physique quantique, avec plein de variantes, et tout le monde n'est pas d'accord bien sûr, mais il y a un consensus quand même assez général sur le fait qu'on n'a pas accès à la chose en soi, comme disait Kant. Dans les expériences de physique quantique, on ne fait qu'extraire de l'information qui porte non pas sur l'objet qu'on observe, mais sur la relation que nous, observateurs, avons à cet objet, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'interprétation majoritaire de la physique quantique, c'est ce qu'on appelait l'école de Copenhague. Elle reconnaît ce rôle de l'observateur et de l'appareil de mesure, mais elle n'a pas voulu tirer les conséquences métaphysiques de ce rôle de la conscience. Elle s'en tient
à la mesure elle-même. Donc, Bernard d'Espagna a parlé d'objectivité faible. Effectivement, on n'a plus une vraie objectivité en la matière, si je puis dire. Mais un des pères fondateurs de la physique quantique, il a poussé cette réflexion plus loin. Erwin Schrödinger, qu'on connaît tous pour son équation et pour son chat, il était philosophe, en fait, avant d'être mathématicien et physicien. Et il a lui aussi expliqué que suite à l'entreprise scientifique d'objectivation du monde, le sujet a été extrait. Et du coup, la conscience est absente du tableau du monde parce que la conscience est le tableau du monde. Il se trouve que Schrödinger était influencé par les Upanishads de l'hindouisme. Il avait découvert ça par Schopenhauer notamment. Et les Upanishads, elles ne parlent que d'une seule chose, c'est qu'il y a une unité fondamentale, première, un absolu, on appelle le Brahman, et que nous-mêmes sommes aussi cet absolu. Schrödinger en a déduit que le collectif de conscience ne forme qu'un, à la fois au plan horizontal et au plan vertical, et que les consciences sont reliées entre elles, donc, et reliées à quelque chose qui les transcende. Si vous placez 1000 seaux d'eau à la pleine lune, seul le fou ou l'ignorant peut croire qu'il y a 1000 lunes, une dans chaque seau. Le sage sait qu'une seule lune se reflète dans les 1000 seaux. C'est une des images qu'on a dans les Upanishads pour décrire notre situation. Donc, quand le sage montre la lune, nous sommes trop nombreux à regarder le seau ou le doigt, mais à ne pas voir la lune. Une autre image utilisée par les enseignants spirituels, c'est la vague et l'océan. Vous savez, la vague n'est pas une partie de l'océan, la vague est l'océan. Parce qu'on ne peut pas définir la limite, on ne peut pas dire où s'arrête la vague et où commence l'océan. Donc quand on dit nous sommes la vague dans l'océan, ça veut dire que nous sommes l'océan au sens où nous avons la nature de l'océan. Ça veut dire, in fine, que nous sommes l'absolu lui-même. Ça, c'est un point qui distingue la spiritualité occidentale, parce que dans les religions du livre en particulier, l'homme n'est pas Dieu. Et l'homme est la créature de Dieu. Parler d'une identité entre Dieu et l'homme, ça a valu des condamnations à mort à des mystiques comme Maître Eckhart ou le soufi Al-Hallaj. Et Spinoza lui-même a été exclu de la communauté juive hollandaise pour avoir proposé que Dieu est la nature. C'est là où certains pouvoirs religieux institués ont intérêt à maintenir cet écart, cette distinction entre le créateur et la créature, parce que c'est de là qu'ils tirent leur pouvoir et leur justification. Et on sait combien il est dangereux de s'écarter de ces dogmes. En tout cas, selon ce point de vue des spiritualités orientales, notre position, c'est non pas d'être dans le monde, mais c'est d'être le monde. Il n'y a pas de séparation entre nous et le monde, entre le sujet et l'objet. En fait, le sujet et l'objet, ils s'engendrent l'un l'autre, comme le Père et le Fils s'engendrent l'un l'autre. En effet, le Père ne devient Père que quand le Fils apparaît. Avant ça, il n'est pas Père. Donc le Père engendre le Fils, on est d'accord, mais le Fils engendre le Père en même temps. De la même façon, ma prise de conscience de l'objet, elle me fait exister en tant que sujet. Au moment où je suis conscient de l'objet que j'observe, je suis aussi conscient de moi en tant que sujet. Fondamentalement, il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est un seul et même mouvement dans les deux directions. L'objet et le sujet se font exister mutuellement. Voilà. C'est le langage en fait, qui introduit une durée dans cette expérience, qui introduit une séquentialité. On dit « je vois cet objet devant moi » et ça introduit une durée et une notion de séparation qui en fait est illusoire. Cette expérience du percevoir, elle est immédiate. La philosophie donc non dualiste qu'on retrouve dans les traditions d'Orient et d'Occident, dans certains courants comme le néoplatonisme, nous parle de ça. Donc si la réalité elle ne forme qu'un, la réalité ultime, toute notion de séparation, de distinction entre moi et l'autre, c'est une illusion. Dans l'hindouisme, un voile d'illusion est jeté sur le monde, vous le savez, de sorte qu'il nous apparaît tel qu'il nous apparaît, c'est ce qu'on appelle la Maya. Et de son côté, le physicien et philosophe Bernard d'Espagna a parlé de réel voilé pour décrire notre expérience du monde, c'est exactement la même idée. On n'a pas accès, en tout cas par la raison, à cette unité fondamentale, à cette réalité primordiale, à cet arrière-monde, parce que notre perception du monde est limitée par nos sens et par notre conscience ordinaire. C'est pourquoi on ne fait l'expérience de cette unité fondamentale que dans les états modifiés de conscience ou dans ce qu'on appelle les expériences d'éveil. Dans la tradition occidentale aussi, je vous l'ai dit, les voies mystiques initiatiques visent le même but, l'union avec l'absolu. Mais parler d'une union, c'est déjà faire une séparation, parler de la nécessité d'une union. Pour les orientaux, cette union, elle est déjà de fait, elle existe déjà. On n'a pas besoin de la rechercher, on a juste besoin de la reconnaître et de l'accepter. Dans les neurosciences, on bute depuis quelques années sur le problème du cerveau-conscience, corps-esprit.
Hein, le point de vue dominant, c'est que la conscience émerge du cerveau. Il n'est pas question d'envisager que la conscience existe en dehors de ce fonctionnement. On a vu qu'il y a plein de données qui permettent de penser autrement. C'est un paradigme qui est devenu un dogme, un paradogme. Tous les états de conscience ordinaires ou modifiés sont supposés être réductibles aux échanges électrochimiques entre les neurones. C'est pour ça que le problème difficile de la conscience, il reste difficile. Il y a une neuroscientifique qui a même dit que le passage des neurones à la conscience était comme la transformation de l'eau en vin, c'est-à-dire un pur miracle. Donc on est poussé à adopter un renversement de perspective qui place la conscience en premier, et c'est le paradigme post-matérialiste dont Mario Beauregard nous parlera tout à l'heure. Mais cette idée d'une unité première dans laquelle elle disparaît la dualité du sujet et de l'objet, on la trouve aussi chez certains neurologues. Hein. Francisco Varela, qui était un grand neurobiologiste décédé prématurément, il expliquait que la relation entre les états cérébraux et les états mentaux, elle marchait dans les deux sens. En fait, il parlait d'une double causalité, avant Philippe Guillemont. Il parlait d'une double causalité des états cérébraux sur les états mentaux et des états mentaux sur les états cérébraux. On utilise ça en thérapie pour induire des états mentaux qui modifient l'activité des neurones, et qui permettent de soigner des troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les angoisses, etc. Et on a vu aussi dans des études que la méditation, elle modifie les structures cérébrales. Donc ça a été démontré par de nombreuses études. On a des états mentaux qui agissent en fait sur la matière cérébrale. Tant qu'on n'a pas démontré que le psychisme il est codé dans le cerveau et que la mémoire est stockée, etc., on peut faire l'hypothèse inverse, hein, que la conscience est une substance située dans l'espace, comme un champ d'information, ou même au-delà de l'espace-temps. Quand Philippe nous dit que la conscience est l'espace, on rejoint aussi l'approche non-duelle. Hein. Moi et le monde, c'est la même chose. Attention au délire de grandeur, cependant, et à la psychose. Hein. Donc Varela, il rejoignait lui aussi cette idée en parlant d'énaction, d'énaction pour décrire notre expérience du monde. C'est une espèce de voie du milieu entre objectivité et subjectivité. Il disait il y a co-émergence du monde. Il y a un donné, ce qui apparaît devant moi, un phénomène, et une interaction avec notre acte de conscience, et les deux sont simultanés. Voilà. Et dans un livre posthume qui s'appelle justement Le visible et l'invisible, le philosophe Merleau-Ponty disait qu'il y a continuité entre la chair du corps et la chair du monde. Il n'y a pas de discontinuité entre le voyant et ce qui est vu. Alors à un certain point, la philosophie est à court d'arguments et elle fait appel à la poésie. Michel Bitbol cite Paul Claudel qui dit « Tu connais à ta conscience », c'est-à-dire que tu nais en même temps qu'elle. Même si ce n'est pas la vraie étymologie du mot « connaissance », le poète peut tout se permettre, et cette connaissance, elle rejoint la co-émergence du monde et la notion de co-création du monde. Petit clin d'œil à Lilou, notre co-créatrice délicieuse. Alors on co-crée le monde qui nous apparaît. Et depuis quelques années, on en a parlé aussi ce matin, il y a l'idée que le monde serait un hologramme, le monde matériel serait un hologramme. 99,99% de vide de toute façon dans la matière, donc cet hologramme, par définition, c'est la projection d'autre chose de plus profond, de plus fondamental. Et ça rejoint l'idée aussi qu'on a dans les traditions orientales, qui est que cette vie-là est comme un rêve. C'est un point important des récits d'expérience aux frontières de la mort, hein, cette sensation de se réveiller d'un rêve. Justement, dans l'EMI, dans les expériences de mort imminente, provisoire, dans les OBE, cette sensation aussi de faire un avec tout, comme l'a dit Nicolas, cette sensation d'unité, elle est également présente. Hein. Peut-être vous connaissez cette phrase des dialogues avec l'ange. Vous êtes des éveilleurs et pas des rêveurs. C'est pour cela qu'il vous faut rêver. Donc c'est en forme d'énigme, en fait. Ça veut dire qu'il nous faut rêver, parce que ça veut dire vivre cette vie-là, parce que c'est à partir de ce rêve-là qu'on doit s'éveiller. Il faut s'éveiller à partir du rêve. Voilà, je vais essayer d'aller un peu passer quelques passages, quelques idées que vous connaissez déjà sûrement. Je voulais parler un peu de Sam Harris, de Ken Wilber. Bon, c'est des noms que vous pouvez rechercher par vous-même. Aujourd'hui, la science donc, est hyper spécialisée, on manque de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. On se méfie du spirituel qui reste mal distingué du religieux. Or, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent, n'est-ce pas? C'est de Louis Pasteur. Ou encore, la première gorgée du verre des sciences naturelles fera de vous un athée, mais au fond du verre, Dieu vous attend. Et ça, c'est de Werner Heisenberg, un des découvreurs de la physique quantique. Donc tout ça, ce n'est pas des auteurs New Age. Hein. Donc pour finir, moi, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un scientifique, hein, même si j'ai une formation initiale en sciences de la vie. Mon boulot de journaliste, c'est d'essayer de faire la synthèse de tout ça, d'essayer d'avoir une vision globale.
autant que possible et de rendre ça intelligible. Et on voit bien que tout pointe vers cette notion d'unité fondamentale. La science, la philosophie, la spiritualité, elles convergent vers cette idée. C'est ce que j'ai appelé l'ultime convergence dans mon livre. Une chose est de savoir ça, une autre, de le comprendre, mais une autre chose, c'est de le vivre. Parce que ça a des conséquences immédiates très concrètes en termes de notre relation à l'autre et à l'environnement. Et unité, ce n'est pas non plus uniformité. Il faut accepter la diversité des manifestations de l'existence, la diversité des personnalités, des modalités d'expression. Cette acceptation, elle demande plus que de la tolérance, elle demande de l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien, justement, qui forme cette unité. Donc finalement, on est confronté au paradoxe de devoir aimer le monde pour le changer. Car il n'y a que l'amour qui peut le changer. Vous voyez la difficulté. Donc ce monde tel qu'il est, on doit l'aimer. On pourrait dire malheureusement, on doit l'aimer tel qu'il est. Mais c'est un paradoxe parce que l'aimer, c'est le changer. Ce n'est pas seulement changer la perception que nous en avons, mais c'est le changer en profondeur. Mais ça veut dire qu'il faut aimer avec la part d'ombre et de lumière. Aimer la part d'ombre, ça ne veut pas dire accepter passivement la laideur du monde, la violence, etc. C'est comprendre le rôle de cette laideur qui est de pointer dans l'autre direction, qui est celle du beau. Le mal est un bien en formation, mais pas encore prêt, comme on lit encore dans les dialogues avec l'ange. Donc la question du bien et du mal, évidemment, elle est centrale. De toute façon, tant qu'on vit dans la dualité, dans la réalité incarnée, on marche sur un fil en permanence entre le bien et le mal aussi. À nous d'élargir le fil et de trouver l'équilibre. La lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent à la lumière. C'est encore dans les dialogues avec l'ange. Voilà. Aimer le monde, c'est pas être dupe des manipulations, des jeux de pouvoir, mais c'est ne pas non plus forcément verser dans des lectures conspirationnistes à tout bout de champ. C'est aussi absurde de voir des complots partout que de n'en voir nulle part. À chaque instant, nous sommes co-responsables de cette réalité. Et on l'alimente aussi par notre propre part d'ombre. Donc on ne peut pas rejeter en permanence la responsabilité sur les autres. Aimer le monde, ça commence par s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça nécessite de se connaître soi-même. Donc on est renvoyé aussi à Socrate. On a le potentiel, je pense, pour transformer le monde sans faire table rase du présent, du passé, sans passer par plus de chaos que maintenant. Parce que c'est aussi un paradoxe, mais l'indice de la possibilité d'un chaos généralisé est assez élevé. Et en même temps, les statistiques nous montrent que la violence est en diminution partout. Si on considère des échelles de temps longues, c'est un travail d'un psychologue de Harvard, Steven Pinker, qui a montré ça. Et les chiffres sont formels sur la réduction à l'échelle de la planète du nombre de morts par conflit armé, par meurtre. C'est aussi vrai pour les agressions sexuelles, mais c'était avant l'affaire Weinstein, donc je pense que les stats ont dû bouger, mais bon, je ne vais pas faire d'humour avec ça. Le nombre de dictatures sur la planète, il est en réduction, et d'autres indicateurs comme ça de la violence globale sont en réduction sur des échelles de temps longues. Mais c'est un travail qui ne tient pas compte de la violence sociale et économique partout sur la planète, qui est en hausse depuis quelques décennies. On parle de hausse des inégalités, pudiquement, mais il y en a qui ont parlé de reféodalisation du monde ou de triomphe du cynisme ou même de grands bonds en arrière. Voilà. Notre vision du monde, elle est assombrie aussi par l'excès d'information. Plus on a d'informations et moins on est bien informé en quelque sorte. Et donc il y a ce biais aussi qui nous fait croire que le monde est plus violent, moins beau qu'avant, parce qu'il y a une surexposition en fait de cette violence et de cette laideur. Donc la démarche spirituelle, c'est un luxe qu'on ne peut s'offrir que si on a la capacité, la chance de voir la beauté dans le monde. Aujourd'hui, on doit surtout dépasser la notion de croyance. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance et d'expérience. On peut jeter l'eau de la croyance sans jeter le bébé de la foi, parce que la foi, ça ne veut pas dire croyance. La foi, ça renvoie à la notion de confiance et de connaissance, étymologiquement. Et la spiritualité laïque dont notre monde a besoin fonde sur ce que j'appelle donc dans mon livre la prochaine foi. Comme je l'ai dit au début, ça ne s'oppose pas à la foi religieuse, ça la précède ou la dépasse, ce qui est la même chose. Alors, pour terminer, je voudrais citer une étude qui a montré que l'espérance de vie était corrélée à ce qu'on appelait l'intégration sociale, ou les interactions sociales, si on veut. On parle d'espérance de vie, mais c'est une durée de vie moyenne pour une population donnée, parce que l'espérance, on ne sait pas trop où elle est. Donc, en fait, une étude a montré que plus on a d'interactions sociales,
plus on vit longtemps. Et ça, c'est un facteur qui arrive bien avant des facteurs comme l'arrêt du tabac, la consommation modérée d'alcool, une alimentation saine, l'exercice physique, etc. Premier facteur prédictif d'une longue espérance de vie, intégration sociale ou interaction sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, de followers sur Twitter ou Instagram, c'est même le contraire de ça. C'est dire sincèrement bonjour à son boulanger, c'est échanger quelques mots avec son voisin, c'est être capable de parler avec des inconnus dans la rue, etc., dans le métro. Et le deuxième facteur, c'est le fait d'avoir des relations proches, c'est-à-dire un cercle familial et amical sur qui on puisse compter en cas de besoin. Voilà. Et voilà. Donc je voulais citer cette étude pour finir. Et enfin, je vous cite quelques lignes. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. C'est extrait d'un cours en miracle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Jocelyn Morisson.